La mer Baltique est l'une des étendues d'eau les plus polluées au monde. Les déversements de nutriments entraînent une prolifération des algues et un appauvrissement en oxygène. Les déchets urbains et les substances chimiques industrielles qui finissent dans la mer portent atteinte aux écosystèmes, tandis que la surpêche et le changement climatique produisent des effets à long terme. Les stocks d'espèces comme le cabillaud se sont effondrés, mettant à mal le secteur de la pêche. En Estonie, Mari Sepp dirige le projet Clean Est, qui est cofinancé par le programme européen LIFE et se concentre sur la qualité des eaux intérieures comme les fleuves. Au cours des 30 dernières années, on a réduit d'environ 50% la pollution aux nutriments en mer Baltique. Donc aujourd'hui, on met moins l'accent sur les nutriments, mais plus sur les substances dangereuses, les déchets marins, les résidus de médicaments, la navigation et les espèces exotiques. Le fleuve Purtse, par exemple, est chargé de substances chimiques toxiques provenant d'anciens sites industriels, comme de cette usine de réparation de pneus datant de l'époque soviétique. Des carburants industriels ont imprégné les sols. Dans le cadre du projet Clean Est, 14 000 m3 de sol fortement contaminés ont été retirés, ce qui a permis de stopper la propagation de la pollution. Les carburants ne vont pas simplement rester dans le sol, mais se propager à l'eau potable consommée par les habitants, aux rivières, aux fleuves et à la mer. Ils contiennent des substances chimiques toxiques et cancérigènes, et plus ils restent dans le sol, plus ces substances se répandent. Toutes les étendues d'eau contaminées doivent être cartographiées puis nettoyées pour éviter de polluer davantage la mer Baltique. La rivière Era s'écoule près de la côte de la Baltique, dans le nord-est de l'Estonie. Au fond s'est déposée une couche de 50 cm de pétrole. Son extraction est prévue prochainement. Ça sent vraiment l'essence. Cette substance collante et odorante qui jonche ce champ est un résidu industriel dangereux. Du temps des soviétiques, les entreprises qui exploitaient et traitaient le schiste bitumineux déversaient souvent des déchets non traités dans les fossés et les rivières. Aujourd'hui, des couches de bitume solidifiées recouvrent encore les berges de cette rivière. Nos recherches ont montré qu'il y a approximativement 40 000 m3 de cette substance dans la rivière Era. Elle sera retirée et déposée dans une décharge pour les déchets dangereux. Elle ne dégradera plus l'environnement. L'isthme de Courlande est une étroite péninsule de dunes de sable à cheval sur la Lituanie et la Russie. Un environnement protégé, à la beauté fragile, emblématique des efforts internationaux de préservation dans la région de la Baltique. En septembre 2020, l'Union européenne a renouvelé son engagement à améliorer la santé de cette mer. C'était lors d'une conférence inédite intitulée Notre Baltique qui a réuni ministres, scientifiques, ONG et représentants de secteurs économiques. Elle était animée par le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevicius. Un an à peine s'est écoulé depuis Notre Baltique. Mais je suis très fier que nous ayons pu vivre ce moment historique où il y avait des ministres chargés de l'environnement. Même si généralement, ce ne sont pas eux qu'il faut convaincre de la nécessité d'agir pour l'environnement, mais plutôt les ministres qui ont d'autres portefeuilles. Donc j'ai été très heureux que les ministres en charge de l'agriculture et de la pêche soient présents, eux aussi. Et nous avons signé une déclaration commune. Pour vous montrer la portée de cet événement, seulement 3 semaines plus tard, nous avons tenu un conseil au Luxembourg, où nous nous sommes mis d'accord sur les totaux admissibles de capture et les quotas pour la région de la mer Baltique dans les limites établies par les scientifiques. Et pour moi, c'était déjà une avancée. Nous continuons de travailler, de mettre en œuvre notre stratégie en faveur de la biodiversité et notre stratégie de la ferme à la table. Mais il existe aussi un certain nombre de projets très importants qui s'attaquent aux sources de pollution en mer Baltique et qui émanent directement des États membres. Illustration avec ces vastes chantiers navals à Klaipėda, de l'autre côté de la lagune de Courlande. Ils participent à un autre projet financé par l'Union européenne, Fit for Reach, qui vise à remplacer les substances chimiques nocives dans les processus de production par des alternatives plus sûres.
Il est toujours préférable de se concentrer sur la prévention plutôt que d'essayer de régler les problèmes quand on les a déjà causés, quand nos substances chimiques dangereuses sont déjà dans nos produits ou qu'elles se répandent dans l'environnement. C'est du gagnant-gagnant. C'est positif pour l'environnement, les clients et les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Cette usine produit des composants métalliques pour les bateaux. Elle a déjà réduit ses émissions grâce à la technologie de la découpe plasma immergée. Aujourd'hui, avec l'aide du projet Fit for Reach, elle cherche à éliminer un composé toxique présent dans le spray qui protège les pièces métalliques finies de la rouille. Notre situation géographique ici, à Klaipėda, tellement près de la lagune de Courland, nous rappelle comme il est important de préserver la santé de la mer Baltique. C'est un héritage magnifique que nous devons protéger et on se préoccupe aussi de la santé de nos travailleurs. La pollution issue des engrais agricoles et des eaux usées urbaines représente un autre défi. L'Union européenne a mis au point plus d'une centaine de mesures différentes et des idées innovantes continuent d'émerger. En Estonie, les étangs de la ville de Rekvere ont fait l'objet d'une expérimentation visant à réduire la pollution de l'eau, mais aussi à offrir de nouveaux habitats à la vie aquatique et des lieux de nidification aux oiseaux. Un spécialiste du projet Clean Est a conçu ces plateformes artificielles qui aident à purifier l'eau. On les appelle des îles flottantes. C'est en gros une plateforme sur laquelle on met les mêmes plantes que celles qui poussent sur les berges pour qu'elles nettoient l'eau. Cette méthode, connue sous le terme de phytoremédiation, retire certains contaminants de l'eau en aidant le système racinaire des plantes à agir comme un filtre naturel. Les racines de ces iris produisent un composé qui facilite le développement de bactéries bénéfiques. On espère que ces bactéries captureront et neutraliseront les nitrates en les retirant de l'eau pour les laisser s'échapper dans l'air. Du nettoyage des cours d'eau à la préservation des poissons et de la biodiversité, chaque geste compte pour que la mer Baltique retrouve un jour sa pleine santé.